Dans un espace mental indéfini, Chiron flottait au milieu d'un vaste ciel où d'innombrables orbes de lumière bleue et mystique scintillaient comme de lointaines étoiles. Pas besoin de les compter un par un, pensa-t-il, la confiance imprégnant son esprit, car je peux les sentir, il y en a 867 au total. De retour dans la salle d'examen, une vieille surveillante était stupéfaite, sa main tenant le stylo tremblait violemment en notant le résultat. 867, murmura-t-elle, la voix pleine de doute. Sur la feuille d'évaluation, le chiffre densipé, 86,7%, était écrit avec difficulté. La bienveillance habituelle sur le visage du directeur Alpias Milch avait entièrement disparu, remplacée par une expression grave et effrayante. Ses yeux dorés se plissèrent, reflétant une profonde inquiétude en regardant Chiron. « C'est un peu dangereux, pensa-t-il, un vague sentiment de malaise l'envahissant. Même la sereine examinatrice aux cheveux violets dut pousser ses lunettes, une goutte de sueur froide coulant sur sa joue, sa voix légèrement inquiète. « À quel point as-tu froid maintenant? » Chiron dit « Il fait si froid, glacial même !» La magicienne dit « Comme je le pensais », puis nota ses observations. Convergence et défense avec une durabilité supérieure. Cependant, la taille du domaine spirituel est anormalement grande. Une fois l'examen terminé, une examinatrice au sourire bienveillant déclara « Très bien, nous allons maintenant nous réunir pour décider de vos classes. Veuillez donc tous les nouveaux élèves patienter à l'extérieur. » Chiron et les autres élèves s'inclinèrent, quittèrent discrètement l'estrade et descendirent sur le sol de marbre orné d'anciens cercles magiques. La grande porte dorée, finement sculptée, se referma lentement derrière eux avec un lourd clac, séparant les deux espaces. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère solennelle fut immédiatement brisée par des murmures étonnés. Un professeur éclata de rire. « Ah ah, quel élève intéressant ! C'est vrai, comment un élève de 17 ans peut-il posséder un domaine spirituel de plus de 30 mètres de diamètre? La densité du domaine spirituel diminue généralement avec la taille, mais celle de cet élève est de 86,7%. Et par-dessus tout, c'est une concentration pure sans aucune compétence d'amélioration. Ce garçon est-il un moine qui a médité sans cesse dans la forêt ou quoi ? » L'atmosphère devint tendue avant le débat animé. Le professeur Tad, le visage plein de scepticisme, brisa le silence. Serait-il qu'il a menti? Pensez-y, une zone spirituelle avec une densité de 90% et un diamètre de 30 mètres venant d'un gamin de 17 ans qui ne connaît rien à la magie. C'est absurde. N'aurait-il pas pu gonfler les chiffres avant de nous les rapporter? Sina serra les lèvres, ses lunettes ne dissimulant pas son regard perçant. « Mais, Monsieur Tad, il semble que vous ayez oublié quelque chose. Les élèves n'ont aucune raison de mentir. S'ils sont dans une classe avancée, ils ne pourraient pas suivre les cours, encore moins réussir les examens. Pourquoi un élève se vanterait-il ainsi alors qu'il est déterminé à étudier? De plus, il semble que les professeurs ici aient oublié que pi est affiché comme un code d'erreur. Ce n'est pas quelque chose qu'un élève ordinaire inventerait juste pour attirer l'attention. » Tad claqua la langue, visiblement irrité par les paroles incisives de Sina. Alors que la dispute était sur le point d'éclater, le directeur Alpias, avec son calme habituel, s'exprima doucement. « Alors, où devrions-nous le placer au mieux? Je parle de Chiron. » En entendant le nom de l'élève, Sina se tourna immédiatement vers le directeur, d'une voix résolue. « Monsieur le directeur, la 6e année étudie le développement et la théorie des ondes spirituelles, et la 5e année commence l'apprentissage de la magie véritable, n'est-ce pas? Je pense que la zone spirituelle de cet élève est presque parfaite. C'est pourquoi je le propose pour la 5e année. » Elle sourit avec confiance en faisant sa suggestion, tandis que Tad, derrière elle, était stupéfait. « Je m'y oppose !» Tad hurla presque, la colère visible sur son visage. Sina fronça les sourcils, agacé par l'interruption soudaine. Tad continua d'exposer ses arguments. Ce n'est qu'un gamin de 17 ans qui ne sait même pas ce qu'est la magie. Il pourrait causer des problèmes et devenir arrogant après avoir été placé dans une classe supérieure. Pour l'instant, je pense que nous devrions d'abord lui enseigner les bases. Sina répondit calmement. « C'est peut-être vrai, mais tous les élèves ne sont pas comme vous, Monsieur Tad. » Elle lui tourna froidement le dos et s'éloigna, laissant Tad stupéfait et furieux. « Qu'avez-vous dit? » hurla Tad derrière elle, mais seul le silence lui répondit. L'atmosphère dans la salle de réunion de l'académie devint tendue. La chaleur ardente de Tad et l'aura glaciale de Sina s'entrechoquèrent, créant un affrontement invisible. Tad grogna, ses yeux perçants. « Soyez honnête, vous voulez juste mettre cet élève en 5e classe parce que c'est votre classe et vous voulez cet élève. » Sina ne broncha pas, elle repoussa doucement ses lunettes, répondant avec son sang-froid habituel. « Y a-t-il un problème avec un professeur qui souhaite enseigner un élève talentueux ?
Un autre professeur, debout à proximité, intervint, le visage empli d'inquiétude. « Maître Tad a raison. Aussi talentueux que soit le garçon, il est encore un jeune élève. Pourquoi ne pas lui enseigner pas à partir de la 10e classe ?» Un autre professeur poursuivit, l'air d'accord. « Le garçon pourrait perdre sa motivation si nous le mettons dans une classe de base à cause de la différence d'âge. Ou devrions-nous reporter son affectation et l'observer un certain temps ?» Alors que le débat s'enlisait, un professeur plus âgé, silencieux depuis le début, parla d'une voix douce. « Je pense que la 7e classe serait appropriée. La 7e classe est une classe avancée, mais inclut toujours les leçons de base sur la région spirituelle. Si l'enfant est vraiment plus exceptionnellement talentueux que cela, alors sauter des classes est aussi une option. » Le directeur Alpias Milch, qui avait tout écouté attentivement, caressa doucement sa barbe blanche. Il médita un instant, ses yeux dorés brillant de sagesse. Finalement, un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. « En effet, vos paroles sont très justes, » dit Alpias Milch, sa voix résonnant avec autorité, mettant fin à toute dispute. Il regarda droit devant lui, là où Chironet attendait, et déclara d'une voix forte « Chironet sera placé en 7e classe. » Chiron réfléchissait profondément au système de stratification complexe des académies de magie. Ici, les élèves sont répartis en 10 classes différentes selon leurs évaluations, mais peuvent être regroupés en 3 catégories principales. Premièrement, les classes de 10 à 8 de niveau élémentaire. Dans un espace teinté du bleu des débuts, les élèves revêtent des uniformes simples, concentrés sur le seul objectif de développer leur propre zone spirituelle. Ensuite, les classes de 7 à 4 considérées comme avancées. L'atmosphère vire au rouge ardent, symbole d'intensité et de défi. Les élèves d'élite en robe formelle commencent à recevoir des connaissances approfondies pour appliquer la magie et utiliser la zone spirituelle efficacement. Enfin, le summum de l'académie sont les classes de diplômés, de la classe 3 à 1. Sous une brillante aura dorée, les étudiants les plus remarquables, ceux qui ont atteint l'apogée, se tiennent là avec confiance et une prestance hors du commun. Ils doivent affronter l'entraînement le plus rigoureux pour devenir des mages professionnels. Et tous ces rangs, ces aspirations et ces compétitions incessantes se déroulent au sein de l'Académie de magie d'Alpias, une œuvre architecturale grandiose et splendide. L'Académie se dresse majestueusement sous un ciel bleu clair, ses tours s'élevant fièrement comme un témoignage du savoir et de la puissance forgée entre ces anciennes murailles. Sur le revers de son uniforme noir et solennel se trouvait un insigne de bronze gravé du chiffre VI, marquant le début d'un nouveau chapitre. Un ciel azur et des particules de poussière magique scintillantes accueillaient les étudiants de l'Académie de magie d'Alphéas. Dans la vaste cour, des groupes d'élèves en robes distinctives se rassemblaient, bavardant joyeusement, commençant une nouvelle journée d'études. Dans un grand amphithéâtre, aux rangées de pupitres en bois bien alignés, un professeur se tenait devant la classe et déclara d'une voix forte « Aujourd'hui, notre classe 7 a un nouvel élève. Il a été placé directement en niveau intermédiaire dès son admission. » Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme blond debout à côté du professeur. Des chuchotements légers remplirent aussitôt la salle. Une élève aux cheveux bruns se couvrit la bouche pour murmurer à son ami « Il a l'air plus âgé ?» Son ami aux cheveux roses à côté, les joues rougies, répondit avec enthousiasme « Mais il est vraiment beau !» Au centre de l'attention de tous, Chiron Arian s'ouvrit radieusement, ses mains poliment jointes mais ne cachant pas sa nervosité. Il s'inclina et dit « Je m'appelle Chiron Arian, je suis impatient de recevoir votre aide. » Un sentiment de confusion et d'appréhension traversa le visage du garçon et du professeur alors qu'il se tenait devant toute la classe. Mais au plus profond de lui, une joie et une satisfaction débordaient dans le cœur de Chiron. Il pensa en secret « Finalement, je suis arrivé à l'école de magie. » L'Académie de magie d'Alphéas est une école renommée située sur une vaste montagne de 745 km². Avec plus de 33 bâtiments et 40 centres d'entraînement, y compris les dortoirs, c'est un microcosme dédié à l'apprentissage. Bien que les sorties soient interdites en semaine, la plupart des commodités nécessaires sont disponibles sur le campus. Les cours se terminent à 17 h, suivis d'un temps libre. Les étudiants peuvent passer des heures dans la bibliothèque ouverte 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, ou former des groupes d'études avec des amis partageant les mêmes idées pour satisfaire leur soif de connaissance. Tout cela a créé une énorme motivation, faisant de cet endroit une école prestigieuse. Comme prévu, les cours étaient vraiment difficiles. La quantité de connaissances avancées et colossale rendait même les nobles qui avaient étudié depuis leur plus jeune âge difficiles à suivre. Chiron était absorbé par ses études, les sourcils froncés en réfléchissant aux théories complexes. Cependant, dans ses yeux bleus, il n'y avait aucune trace de découragement, seulement une volonté inébranlable. Cependant, se dit-il avec une détermination de fer, à tout prix, je peux suivre le rythme. Dans l'esprit de Chiron, le flux de la connaissance du monde s'accumulait progressivement, se réorganisant selon un ordre historique déjà gravé, formant un noyau de connaissances solide. La cloche signalant la fin de la classe du matin résonna dans l'ancienne académie. Le professeur, debout sur l'estrade, sourit gentiment et annonça « Bien, le cours de ce matin se termine ici. Vous avez tous bien travaillé. »
Chiron poussa un soupir de soulagement alors que l'ambiance dans la salle devenait progressivement plus animée. Il pensa, le cours de l'après-midi est un TP sur la zone des esprits. L'emploi du temps n'indique pas le lieu. À qui devrais-je demander? Il jeta un coup d'œil autour de la salle qui se vidait, les autres étudiants discutaient en groupe et se préparaient à partir. Heureusement, il aperçut un camarade du même âge encore assis. Chiron s'approcha timidement. Bonjour, sais-tu à quel centre d'entraînement pratique nous devons aller? » L'ami aux tresses roses tressaillit, regarda autour d'elle d'un air hébété, puis se désigna, balbutiant. « Ah, tu me parles à moi? » Il s'avéra que c'était une amie timide, pensa Chiron, pas étonnant qu'il se sente si à l'aise. L'ami répondit « Ah, tu ne dois pas être au courant. La séance pratique d'aujourd'hui a lieu au centre d'entraînement combiné numéro 2. » Combiné? Qu'est-ce que ça veut dire combiné? Demanda Chiron avec curiosité, désignant l'emploi du temps. Son ami expliqua « Tous les cours de niveau intermédiaire s'entraîneront ensemble 2 fois par semaine. Aujourd'hui est justement la séance d'orientation. » Cours combiné du niveau intermédiaire? Murmura Chiron, une pointe d'inquiétude fugace traversant son visage à l'arrivée de cette nouvelle information. Le soleil matinal dessinait des traînées dorées scintillantes sur le toit de tuiles du centre d'entraînement mixte numéro 2, un édifice imposant et majestueux. De loin, Chiron leva les yeux vers le bâtiment, pensant en lui-même « Serait-ce un hasard ?» À peine Chiron eut-il pénétré dans la vaste salle de conférence qu'une vague de brouhaha l'envahit aussitôt. Toute l'attention se tourna vers la porte où Amy Carmis venait d'apparaître. « Bonjour Amy, merci pour la dernière fois. S'il vous plaît, asseyez-vous ici ma chère. » Une série de salutations chaleureuses et admiratives résonna sans fin. Avec sa fière chevelure rousse flamboyante, Amy avançait nonchalamment au milieu de la foule qui l'entourait. D'un coin discret, Chiron observa la scène, ne pouvant s'empêcher de soupirer intérieurement. « Waouh, elle est vraiment populaire, c'est quelqu'un avec qui je ne voudrais jamais être mêlé si possible. » Il réalisa qu'il y avait 2 séances d'entraînement communes par semaine, mais se consola en se disant qu'en tant que chef de la classe intermédiaire, Amy serait bientôt promue en classe supérieure. Observant les aînés et les cadets converser avec animation selon un ordre strict, Chiron s'assit seul, se demandant involontairement avec une légère appréhension, puis-je continuer à rester invisible ainsi? Au même instant, une voix claire et chaleureuse retentit, attirant l'attention de toute la salle. « Bonjour à tous les étudiants de la classe intermédiaire !» Toute l'audience s'exclama à l'unisson « Waouh !» en voyant la professeure Ethela Romy monter sur l'estrade. Avec son doux sourire derrière ses lunettes rondes et sa longue tresse gracieuse, elle dégageait une aura de bienveillance. Mademoiselle Ethela s'éclaircit la gorge et sourit en parcourant la classe du regard. « Je suis Ethela et cette année je serai à nouveau en charge de vos cours sur la région des esprits. Au début de cette nouvelle année scolaire, je suppose que certains d'entre vous ont déjà été promus, n'est-ce pas? Pourtant, il semble que notre classe ne contienne que des visages familiers. » Après les gloussements de quelques élèves, elle se retourna, ses yeux pétillants de malice, et annonça « Cependant, aujourd'hui, notre classe intermédiaire compte un nouveau visage. » Dans le vaste amphithéâtre de l'académie, l'atmosphère devint agitée avec l'arrivée d'un nouvel élève. Des chuchotements se répandirent à travers les rangées de tables. Les rumeurs sont-elles vraies? Qui est-il donc? Tous les regards se tournèrent vers Chiron, faisant angoisser le jeune homme blond qui pensa « Mince, cette situation est vraiment dangereuse. » Au milieu des murmures, le professeur était là, sourit gentiment et dit d'une voix claire « Chiron, pourriez-vous vous lever et saluer tout le monde? » La demande du professeur fit sursauter Chiron. Il se figea, des sueurs froides commençant à perler sur ses tempes, tandis qu'il se levait lentement face à toute la classe. Les regards curieux de chacun étaient comme des aiguilles le piquant. Après un instant pour retrouver son calme, Chiron dit d'une voix quelque peu embarrassée « Bonjour, je m'appelle Chiron Arian et je viens de commencer en classe 7. J'espère que nous pourrons… » Il était perdu, ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer. Dans un autre coin de la salle de classe, une jeune fille aux cheveux orange secoua Amy avec enthousiasme. « Amy, ce garçon, n'est-ce pas celui que tu as rencontré hier? Il semble s'appeler Chiron. » Amy, le menton appuyé sur sa main, plissa légèrement ses yeux bleus et observa Chiron attentivement. Elle marmonna « c'est la première fois que j'entends son nom. Qui est-il? Il me semble familier. Je suis sûre d'avoir mémorisé la plupart des visages avec mon œil rouge. » Son amie, assise à côté, se tourna alors vers une autre étudiante et demanda « Sœur aînée, vous la connaissez aussi? » L'autre étudiante pencha l'oreille et murmura secrètement « D'après mes sources, il semble que les professeurs lui portent une grande attention. »« Oh, vraiment !» s'exclama la fille aux cheveux orange avec surprise. « On dit que ses résultats au test d'entrée sont incroyables !» murmura une étudiante à son amie. L'autre répondit en gloussant, les mains jointes rêveusement. « Oh mon Dieu, alors je l'aime encore plus !»
Assise non loin de là, Amy Carmis esquissa un léger sourire. Avec ses cheveux d'un roux fier et le sang noble de la famille Carmis, soudain, un frisson glacial parcourut l'échine d'Amy. Ses yeux s'écarquillèrent, vigilants. Des souvenirs refirent surface, une vague de puissance magique chaotique et féroce jaillissant de nulle part. Des booms! Une explosion terrifiante retentit. Le sol sous ses pieds se fendit, un tourbillon de magie pourpre et noire furieusement dévorant tout. La fureur et la peur s'emparèrent de la mémoire d'Amy. Elle hurla d'une voix rauque, chaque mot empreint de doute et de mépris. « Toi, où as-tu appris la magie? Comment un roturier peut-il faire ça ?» Contrairement à ce qu'Amy imaginait, Chiron ne répondit pas. Il se tenait juste là, les épaules tremblantes. Sa froideur et son arrogance disparurent, ne laissant place qu'à un étonnement extrême. Elle balbutia, la voix tremblante et inaudible. « Mon Dieu, maudit sois-tu »